we all fall down. Bon, c'est bon, j'ai les 3 objets. Je ne sais pas vraiment lequel est le bon, enfin lesquels sont le bon car il n'y en a qu'un seul qui est maudit. Mais je sais pas du tout. On m'a dit comment faire pour y aller. Le rituel et tout le tout-team. Mais alors, comment faire pour savoir maintenant, je sais pas. Est-ce qu'ils me l'ont expliqué au moins? Est-ce que j'ai été assez bête pour accepter quelque chose sans avoir l'explication la plus importante? Non, non je crois pas. Je sais pas. Je sais plus. Oh bordel de merde, c'est pas le moment de se tromper. Ah non, c'est bon, je sais ce que je vais faire. Je vais retracer étape par étape tout ce que j'ai fait. Comme ça, s'il y a le moindre indice, je suis sûr que je vais m'en souvenir. Enfin, j'espère. Alors voyons, ça a commencé il y a 3 jours. C'est ça, 3 jours. Exactement. Je me souviens que j'étais sur internet. Je regardais quel vide-grenier il y allait avoir ce week-end. C'est l'un de mes passe-temps préférés. J'adore aller sur les vides-greniers et chiner comme cela pendant des heures et des heures. Si je pouvais, je le ferais tous les jours. Je me souviens qu'après avoir passé quelques minutes à regarder ici et là sur internet, j'ai reçu un drôle de mail de la part de quelqu'un que je ne connaissais pas. Bien sûr, j'ai immédiatement pensé à un spam ou une espèce d'arnaque. Mais celui-ci parlait d'un rituel pour accéder à un vide-grenier spécial. Je me suis dit, quoi? Il y a des arnaques sur les rituels maintenant? Des arnaques sur le paranormal? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ce sont des faux médiums ou je ne sais quoi encore? Je ne dis pas que les médiums sont des charlatans, loin de là. C'est juste que j'ai un peu de mal à y croire. Enfin, j'avais un peu de mal à y croire. Le contenu de ce mail était assez troublant, je l'avoue. D'après eux, je devais réaliser un genre de rituel pour, je cite leurs mots, obtenir l'objet que je désire le plus sur tous les vides-greniers du monde. Ouais, je l'avoue que là je n'étais pas vraiment convaincu. Moi personnellement, je ne fonctionne pas sur un objet précis, c'est plutôt des coups de cœur. Mais je ne voyais vraiment pas le mal dans ce qu'ils disaient. Alors je me suis dit, bon, je vais continuer à lire un petit peu, ça paraît innocent. Il y avait toutes les explications pour réaliser le rituel. Alors voyons, si je m'en souviens bien, excusez-moi si je suis pas totalement précis, je devais attendre le samedi soir. Je devais faire un cercle avec du sel, dessiner un pentacle dans celui-ci et mettre des bougies tout autour, afin de je cite encore leurs mots, me protéger de quelconque menace. Pour que le rituel fonctionne, je devais être dans le noir, attendre au moins 3 heures du matin, quel cliché je l'avoue. Je devais être seul tout du long de ce rituel, et surtout, je devais sacrifier 3 objets que j'avais achetés très récemment sur des vides-greniers. 3 objets très précis. Un que j'avais acheté pour un ami, mais qui ne l'avait pas pris. Et oui, j'en ai quelques-uns comme cela. Un qui m'a rendu très heureux quand je l'ai acheté. Et un autre au contraire, qui m'a rendu très, très malheureux. Pour l'objet d'un ami, j'ai sacrifié une poupée. C'était pour ma sœur, mais elle n'est jamais venue la chercher. Pour l'objet qui m'a rendu très heureux, j'ai décidé de sacrifier une figurine. J'avoue que ça m'a fait un peu mal au cœur, mais bon, tant pis, c'est pas grave, je la retrouverai bien un jour. Et pour l'objet qui m'a fait du mal, j'ai décidé de sacrifier une Game Boy. Vous savez, ces premiers modèles, celle qui était grosse et grise. Pourquoi est-ce qu'elle m'a fait du mal? Eh bien, disons que je l'ai achetée très, très cher. Je n'ai pas pu la tester sur place, et au final, elle est morte. J'ai vraiment tout fait pour la rallumer, mais je pense qu'elle a simplement rendu l'âme et elle est partie. Alors payer si cher pour quelque chose qui ne fonctionne pas, croyez-moi que j'étais très, très très énervé. Comme je vous l'ai dit, je devais sacrifier ces 3 objets en les faisant brûler au milieu du cercle. Chacun d'entre eux avait un but extrêmement précis. Ils devaient brûler en même temps, et il ne devait rien rester d'eux. Quand tout fut fini, je devais simplement aller me coucher, mais juste après avoir avalé un très grand verre d'eau sucrée. Oui, j'avoue que c'était assez curieux. Je devais apparemment boire un verre d'eau sucrée quand le rituel commençait, et boire un verre d'eau salée quand celui-ci était fini. Le sucre devait agir comme une porte ouverte, et le sel comme une porte qui se referme. Sans grande conviction, je suis allé me coucher en me disant « Bon bah tant pis, maintenant que c'est fait, on verra bien ce qui va se passer demain ». J'avoue, pour quelqu'un qui y croyait moyennement, je l'ai peut-être un petit peu trop bien fait. Je me suis peut-être un petit peu trop investi, trop penché là-dessus. Je voulais sûrement y croire dans le fond. Le lendemain, et comme chaque dimanche, je me suis levé à 6 heures. Sur le coup, j'avoue, je ne sentais aucune différence. Pas de petits fantômes, d'esprits frappeurs ou quoi que ce soit d'autre. Je vous l'avouerai même que j'avais presque oublié ce rituel. J'ai fait ma petite routine habituelle, lever, petit déjeuner, mais très rapidement. On est dimanche, les vides-greniers commencent très très tôt. Et moi, j'aime arriver tôt là-bas. La toute première chose que j'ai remarquée en sortant de chez moi, c'était la noirceur de l'extérieur. Certes, nous sommes au mois d'août, et il ne fait pas aussi beau que le mois de juillet. Mais tout de même, il devrait y avoir un petit trait de lumière, au moins. Là non, rien du tout. Juste les ténèbres, et aucun bruit.
Ça aussi, c'était très perturbant. Vraiment, aucun bruit. D'habitude, il y a toujours le chien de mon voisin qui m'aboie dessus. Mais là, non, rien du tout. Bon, je vais pas mentir, à ce moment-là, je faisais pas vraiment le fier. Mais j'ai bien vérifié ma montre et il était l'heure. Alors je me suis dit, bon, bah tant pis, peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y a beaucoup de nuages ce jour-là. Peut-être que le chien dort encore. Peut-être que les oiseaux eux-mêmes ne sont pas encore sortis. C'est peu probable. Mais admettons. Alors j'ai finalement pris la route en direction du vide-grenier. Et je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai ressenti un malaise tout du long de la route. Pas un seul réverbère d'allumé. Je n'ai croisé aucun animal, aussi bien domestique que sauvage. J'habite en campagne et croiser une petite biche le matin, ce n'est vraiment pas rare. Et même dans les centres des petits villages que je traversais, il n'y avait personne. Même pas cette personne âgée que tout le monde adore et qui est le premier arrivé à la boulangerie pour être sûr et certain d'avoir le pain qu'il veut. Je suis sûr que vous en connaissez un. J'ai fait la route complètement seul. Mais étonnamment, je n'ai pas eu de mal à trouver le vide-grenier. Il était très bien indiqué. Peut-être même un peu trop bien. Deuxième indice qui aurait pu me dire que non, ce vide-grenier était vraiment, mais vraiment pas normal. C'était le manque de voitures sur le parking. Il n'y avait personne. Les exposants avaient gardé leur propre voiture pour exposer devant, et les visiteurs, eh bien, j'avais l'impression d'être le seul. Je pense que parmi tous les vide-greniers que je n'ai jamais fait, celui-ci était le plus triste, le plus morbide, le plus angoissant que je n'avais jamais vu. C'est après avoir fait quelques pas dans celui-ci que je me suis souvenu du rituel, et que oui, il avait fonctionné. À première vue, ce vide-grenier extrêmement silencieux et très angoissant était tout à fait ordinaire. Les gens étaient là, vendaient leurs articles, et en général sur un vide-grenier, je ne fais pas vraiment attention aux vendeurs. Je m'explique. En général, quand je me promène sur un vide-grenier, je regarde les articles qui sont à vendre. La tête des vendeurs, elle ne m'intéresse absolument pas. Non, c'est pas de la méchanceté, loin de là. C'est juste que ils ne m'intéressent pas spécialement. Et comment est-ce que je fais pour savoir si je ne fouille pas plusieurs fois sur le même stand à des vide-greniers différents? En général, je reconnais rapidement les objets. Et c'est exactement ce que j'ai commencé à faire sur ce vide-grenier. Je n'ai pas porté attention aux vendeurs et j'ai fait mon petit tour. Bon, j'avoue, les objets étaient un peu spéciaux et surtout très, très anciens. Beaucoup de vieux grimoires. Il y avait beaucoup de vieux grimoires dans des langues que je ne connaissais absolument pas. Des vêtements déchirés, d'autres sales, couverts de sang. Et ici et là, divers objets insolites. Puis je me suis arrêté sur une arme à feu. Oui, une arme, sur un vide-grenier. Et attention, pas une réplique d'airsoft ou quoi que ce soit. Un véritable pistolet. Je ne suis pas un amateur d'armes à feu, mais j'étais quand même curieux. Qu'est-ce que ça foutait sur un vide-grenier? Alors je me suis permis de demander au vendeur qu'est-ce que c'était exactement. Et c'est là que j'ai fait attention à son visage. Le tout premier vendeur que j'ai fait attention à son visage. C'était un homme tout à fait ordinaire comme monsieur et madame tout le monde. À la seule différence c'est qu'il avait un trou parfait, en plein milieu du visage. Dans celui-ci en sortait du sang. Une fine ligne de sang qui ne cessait de couler abondamment. Je lui ai d'abord posé la question, puis j'ai vu son... Je lui ai d'abord demandé quelques renseignements sur l'arme, puis j'ai vu son visage. Et franchement, je vais vous l'avouer, mais j'écoutais qu'à moitié. De ce que j'ai compris, c'est l'arme qu'il a utilisée de son vivant pour mettre fin à ses jours. Bien sûr, je ne le croyais absolument pas. Pour moi, c'était juste quelqu'un qui était très très bien maquillé et qui me faisait une mauvaise blague. Mais j'ai très vite changé d'avis car l'un de ses amis l'a appelé, et il s'est retourné pour le regarder. Et vous savez ce qu'on dit avec les armes à feu? C'est beau quand ça rentre, c'est moche quand ça ressort. Quand j'ai vu l'arrière de sa tête, eh bien je n'y ai vu qu'un énorme trou, où en dégoulinait une plus grosse quantité de sang, et des morceaux de cervelle qui pendaient ici et là. Les morceaux de sa boîte crânienne étaient encore là, mais ils donnaient vraiment l'impression de tenir que sur un fil. Enfin, sur un cheveu. Lorsqu'il m'a regardé de nouveau, il a bien vu que j'étais choqué, horrifié même devant ce spectacle. Il m'a rapidement rassuré en me disant que non, il n'avait plus mal. Ça faisait des décennies qu'il était comme ça. Il n'avait pas ressenti la douleur quand il a appuyé sur la gâchette. Alors maintenant, il n'y avait rien à ressentir. J'ai réussi à reprendre mon souffle et je lui ai posé des questions sur lui-même. Est-ce que c'était vraiment ce pistolet-là qui avait mis fin à ses jours? Car oui, pour moi, il n'y avait plus aucun doute. Je sais que beaucoup vont se dire « Non, mais il y avait sûrement d'autres explications, on peut pas croire ça immédiatement, il y avait sûrement un truc, un canular ou quelque chose dans le genre, faut rester un peu sceptique. » Non, pas du tout. Croyez-moi que tout ce que j'avais vécu ce jour-là, entre la nuit qui ne voulait pas partir, le silence qui était pesant, l'absence de tout le monde, sauf dans ce vide-grenier, et maintenant ces gens qui étaient blessés mortellement, non, pour moi j'avais réussi le rituel et j'étais arrivé dans un autre monde. Je me suis surpris moi-même à rester quelques minutes avec ce vendeur. Finalement, c'était pas un mauvais bougre, mais il n'arrêtait pas d'insister pour que je lui achète son pistolet. Et honnêtement, je l'avoue, c'était quand même un peu tentant. Vraiment tentant même. Je vous l'ai dit, je ne suis pas un fan des armes à feu, mais apparemment ce pistolet était un modèle prototype, produit durant la Deuxième Guerre mondiale.
Il n'a jamais été distribué à tous les soldats sur le champ de bataille, estimé trop dangereux et trop cher à produire en série. Les rares prototypes avaient été distribués à quelques officiers ici et là, et j'avais justement l'un d'entre eux sous les yeux. Cette arme était d'une pièce presque unique, tirée à très peu d'exemplaires. Honnêtement, c'était vraiment tentant de l'acheter. Au pire, même si je ne le gardais pas pour ma propre collection, au moins j'aurais pu le revendre et en tirer une fortune. Mais vous voyez, le problème, c'est que le vendeur demandait quelque chose de beaucoup trop cher contre ce pistolet. Non, il ne voulait pas d'argent. Il avait besoin de ce qui lui manquait pour être, je cite ces mots, complètement parfait. J'avoue que je n'aime pas beaucoup le mot parfait. D'ailleurs, je lui ai expliqué. Personne n'est parfait dans ce monde. Le terme même de la perfection est quelque chose d'inaccessible. Mais il ne cessait de me dire que ce qu'il voulait était parfaitement dans mes moyens. C'était l'arrière de mon crâne, pour remplacer celui qu'il avait perdu. Je lui ai gentiment dit que j'y réfléchirais et je suis parti. Et tous les autres vendeurs étaient exactement pareils. Une vieille dame vendait des couteaux magnifiques, en or massif, avec des rubis incrustés dessus. En échange, elle voulait mes doigts. Un autre vendait une pince qui avait servi à torturer moult hommes politiques. Une pièce de collection que tous les musées du monde rêveraient d'avoir. Mais en échange de ma langue. Bon, pour ce vendeur-là, je vous l'avoue, il avait tout écrit son discours. Oui, il pouvait plus parler, il avait plus de langue. Mais honnêtement, je n'avais vraiment pas envie de sacrifier la moindre partie de mon corps. Alors j'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé de nouveau le mail que j'avais reçu la veille. Oui, étonnamment, je captais encore ici. Comme je vous le disais, ce mail avait les instructions pour réaliser le rituel. Mais il m'expliquait aussi que sur ce vide-grenier, je devais trouver 3 objets précis. Je les reconnaîtrai car ceux-ci seraient complètement gratuits. L'un est un énorme danger qui ne doit être utilisé par personne, sous peine de lui pourrir la vie. L'autre devait être un objet que j'avais rêvé d'avoir, mais sans vraiment m'en apercevoir. C'est quelque chose que je voulais, mais sans vraiment le désirer. C'est compliqué à dire, mais disons que c'est ce petit truc qu'on se dit souvent. Ah, j'aimerais bien me le prendre, mais bon, c'est bon, ça presse pas, ça peut attendre. Mais qui pourtant nous rendrait énormément heureux. Et le dernier, eh bien c'est un objet que j'étais censé offrir à quelqu'un. Qui? Je ne sais pas. Et quoi? Ça aussi, je n'en ai aucune idée. Le mail précisait que je peux quand même faire un échange de n'importe quel autre objet avec des parties de mon corps. Ça ne regarde que moi. Et pour finir, il y avait cette toute petite dernière ligne que je n'avais pas vue. Attention, vous n'avez que 4 heures à rester sur ce vide-grenier. Au-delà de ce temps imparti, vous resterez bloqué ici pour toujours, ou alors jusqu'à ce que quelqu'un d'autre ne vienne. Et à ce moment-là, vous n'aurez qu'à lui échanger du temps contre n'importe quoi d'autre. Alors j'ai cherché désespérément ces 3 objets gratuits. Je me souviens, le premier c'était un livre de cuisine. Oui, un livre de cuisine. Mais tout de même assez ancien qui contenait des recettes qui aujourd'hui ne sont plus vraiment à la mode. Je suis même pas sûr qu'on peut trouver tous les ingrédients dans les recettes à un simple magasin. Le deuxième était un genre de coupe-papier. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un genre de petit couteau qui servait autrefois à ouvrir les enveloppes. C'est parfaitement inoffensif et pour essayer de se faire du mal avec, faut vraiment le vouloir. Et laissez tomber si vous croyez que le dernier était un truc incroyable. C'était juste un simple becherel. Je me suis dit, bon bah d'accord, au pire c'est pas grave, ça peut toujours être utile, enfin je pense. Après avoir trouvé ces 3 objets, je n'avais vraiment plus le temps de rester ici pour faire quoi que ce soit d'autre. À part peut-être un dernier petit achat. Un dernier qui se trouvait pile sur ma route. C'était une énorme collection de louis d'or. Un exemplaire de chaque. Vous savez, ce sont ces pièces tout en or qui valent une fortune. L'homme qui les vendait était très âgé, et il m'a expliqué qu'il avait passé tout son temps à courir après l'argent. Une fois arrivé à l'âge de la retraite, il a transformé une partie de ses économies en louis d'or, et il a passé les derniers jours de sa vie à regretter cette erreur. L'erreur d'avoir pensé à l'argent plus que tout au monde. Il n'avait pas de femme, pas d'enfant, pas de famille, rien. Complètement seul et déprimé, il a choisi de mettre fin à ses jours par pendaison. Et aujourd'hui, il ne rêve que d'une seule chose, avoir un tout petit peu de temps pour retourner sur Terre, et vivre sa vie comme il aurait dû le faire. C'est avec ça que j'ai payé ces louis d'or. Je lui ai donné 10 ans de ma vie. Oui, je sais, 10 ans, ça me paraît beaucoup dit comme ça, je suis entièrement d'accord. Mais réfléchissez, on vit tellement vieux de nos jours. Je vais mourir à quel âge? 80? 90 ans? Peut-être même 100? Alors vous voyez, 10 de plus ou 10 de moins, ça ne change pas grand-chose. Puis de toute façon, arrivé à ces 10 dernières années, je serai probablement un vieux monsieur dans un fauteuil roulant qui ne peut plus bouger. Quelle fin de vie horrible, mes aïeux. Je préfère 100 fois plus une vie un peu plus courte, avec tous ces louis d'or qui me rapporteront une fortune quand je les aurai revendus. À vue de nez comme cela, il doit y avoir, je dirais, 2 ou 3 millions. Allez-y, avouez-le. Vous aussi vous l'auriez fait, n'est-ce pas? Allez, mentez pas, j'en suis sûr que vous l'auriez fait. Enfin bref, je suis finalement reparti chez moi pile dans les temps, et j'ai laissé derrière moi cette armée de petits zombies vendeurs, sur leur vide-grenier de l'horreur. À l'instant même où j'étais rentré chez moi, j'ai avalé ce verre d'eau salée,
et je suis retourné me coucher. Je n'ai dormi qu'une toute petite heure. C'était juste histoire de passer de ce monde au nôtre. Et maintenant que je suis rentré chez moi, je suis là dans mon salon, avec tous ces objets, et surtout, ces louis d'or. Le rituel est fini certes, mais je fais quoi de ces objets? Alors déjà, lequel est l'objet maudit? Alors personnellement, je dirais que ça doit être le coupe-papier. Pourquoi? Eh bien, certes, ce n'est pas dangereux, mais ça reste quand même une arme. Alors, je vais le mettre de côté. Ensuite, l'objet qui va changer ma vie, je suis assez fort en français, alors je vais dire que c'est le livre de cuisine. Oui, c'est sûrement ça, j'ai toujours été nul en cuisine et un bon livre avec de bonnes recettes, ça va sûrement beaucoup m'aider. Et enfin, le bécherel, je dois le donner à quelqu'un, mais à qui? Voyons. À mon ex. Oh oui, alors, mon ex, pourquoi pas? Ça va lui faire beaucoup de bien. Avec ses façons d'écrire, ça va, franchement. Ça sent brûler les yeux parfois tellement qu'elle écrit des conneries. Non mais sérieusement, ça va. S.A. C'est CCD, ah bordel. Et combien de fois j'ai pu lui dire, mais non, elle s'en fout. Elle est pressée, elle a pas que ça à faire. Oh oui, je pense que ça va vraiment, mais vraiment lui changer la vie. Mais j'y pense, il est quelle heure là? Oh, bah c'est bon, il est tôt. Est-ce que j'irai... Oui, je vais y aller maintenant, comme ça sera fait. De toute façon, j'ai besoin de passer à la boulangerie pour aller chercher du pain. Bon, encore là-dessus, ça va? Elle n'habite pas très loin. On est resté en bon terme, alors pourquoi vouloir s'emmerder la vie à s'éloigner l'un de l'autre? Je n'ai que quelques pâtés de maison à traverser et... Oh bordel! Et voilà, mon très cher monsieur, c'est la fin pour vous. Qui suis-je? Je suis celui qui vous a envoyé ce mail, celui qui vous a appris le rituel, et qui vous a offert l'opportunité d'aller dans ce vide-grenier magnifique. Vous pouviez tout y faire, vous pouviez tout y acheter, seulement vous avez acheté une chose qu'il ne fallait vraiment pas faire pour vous, et en plus, vous vous êtes trompé d'objet. Le bécherel, c'était pour vous, pas pour votre ex. Et surtout, les louis d'or. Oui, vous aviez droit de les acheter, mais vous n'auriez vraiment, mais vraiment pas dû le faire. Car voyez-vous, très cher, vous pensez qu'il vous restait quoi? 40? 50 ans à vivre? Non, pas du tout. Il vous restait exactement 10 ans à vivre. Vous deviez mourir dans un accident de voiture et... j'ai dû précipiter un peu les choses. Oh, c'est bon, ne m'en voulez pas. Votre cupidité, votre arrogance vous a eu. Alors, pourquoi se plaindre? Au pire, vous avez été heureux durant ces derniers moments. Et puis, vous avez visité l'un des plus beaux vide-greniers qui existent au monde. Si ça, ce n'est pas une belle fin de vie, très franchement, je sais pas ce que c'est. Mais vous savez quoi? Vous m'êtes tout de même adorable. Vous avez un petit je ne sais quoi que j'apprécie énormément. Je sais que vous êtes mort là tout de suite et que vous ne m'entendez plus. Mais je vais prendre votre corps et je vais l'emmener sur ce vide-grenier. Vous aurez votre propre petit stand. Vous y vendrez vos louis d'or, votre bécherel, votre coupe-papier et le livre de cuisine. Et je vous propose même de vendre le volant de mon véhicule, celui qui vous a renversé. Demandez ce que vous voulez en échange, ça ne regarde que vous. Et puis de toute façon, vous devriez être heureux. Vous qui ne cessez de dire que vous adorez tellement les vides-greniers, que vous pourriez en faire tous les jours. Eh bien voilà, c'est chose faite. Chaque jour, quelqu'un de nouveau viendra sur ce vide-grenier. Et à vous de le convaincre. Allez, venez avec moi. On a pas mal de routes à faire et on a un stand à vous préparer. Ah oui, encore une petite chose. Je vous souhaite officiellement la bienvenue dans le vide-grenier des morts.